Bien, tout d'abord, il n'y a pas de son. Veux-tu remonter le son, s'il te plaît? Tout le monde sera en place aujourd'hui. Mais vous en faites pas, on va se concentrer pour lui rendre le bel hommage. OK, merci beaucoup. Oui, si on peut me préparer le micro sans fil, ça va mieux aller. Bien, tout d'abord, je me présente. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Tout d'abord, bien, c'est une journée spéciale aujourd'hui car nous honorons Philippe en lui dédiant un hommage à sa vie. Bien, je tiens tout d'abord, au nom de toute notre équipe, à vous offrir nos plus sincères condoléances. Et sachez que vous avez notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez. Avec vous, je vais parler de la vie, je vais parler du deuil, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec des épreuves. Hein? On a envie de toutes les sortes. Hein? On a tous nos casse-têtes. Et le deuil, quand ça arrive, bien, ça fait partie de la vie. Donc, il faut essayer de passer au travers, comme on dit, car la vie est un mystère. Et je pense que nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Et un jour, on la quitte, cette terre, pour vivre une autre expérience. Bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est avec Dieu, parce que c'est ce que Philippe désirait, que ce soit quand même au moins de méditation religieuse pour lui, mais nous allons aussi parler de sa vie, bien sûr. Alors, Philippe était un homme généreux, très fier de sa personne et très charmeur auprès des dames. Il était toujours prêt à aider et à donner de son temps. Il fut adopté jeune par une famille qu'il adorait. Jusqu'à son décès, il parlait presque à tous les soirs à sa maman Aurore. Il aimait faire des sorties et aller danser avec sa Lucette, comme il disait si bien. Il ne faut pas oublier son chat, Catou, qu'il nous parlait encore malgré le temps passé. Mais ces dernières années, la maladie d'Alzheimer a fait de lui un autre homme. Il ne pouvait plus conduire son automobile. Il nous en parlait encore malgré les années. Ses activités étaient de beaucoup réduites, bien sûr. Et la maladie faisait de plus en plus son œuvre. Mais il gardait le sourire et savait nous dire un petit quelque chose, nous faire sourire, pour nous faire sourire. Surtout quand il rencontrait les personnes par hasard dans des endroits publics. Il nous disait « Ouf, lui, il fait du Alzheimer. » C'était bien drôle. Il reste toujours parmi nous avec sa Lucette qu'il adorait. Au revoir, Philippe. Alors, quand on vit un deuil, bien, quelles sont les émotions qui nous viennent? Bien sûr, comme toute autre épreuve, ça fait mal. Hein? La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Mais la mort laisse aussi des souvenirs que personne ne peut voler. Pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres. Mais étant donné que nous honorons Philippe aujourd'hui, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et de communion? Et de rendre cet événement en un événement de célébration. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Que ce soit n'importe quelle épreuve que l'on vit. Des déceptions. Il y en a plein, hein?
des problèmes financiers, des problèmes avec les enfants. Enfin, mais tout ce qui peut nous aider, c'est de s'entourer d'amour. Quand on s'entoure d'amour, on peut passer au travers plein d'épreuves. J'ai trouvé un petit mot tout à l'heure que je trouvais bien joli, mais surtout très beau. Ça dit « Une vie sans amour, c'est comme un jardin sans soleil ». C'est bien dit, hein? Parce que le plus important dans la vie, bien sûr, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, tout est possible. On dit que nous avons deux vies et la seconde commence lorsque l'on comprend que nous en avons qu'une. Et le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées quand on y pense. Avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous lire un texte. Puis un texte qui va nous faire réfléchir sur notre propre vie à nous. Vous savez, la vie passe tellement vite, hein? Souvent, on remet, puis on remet. Puis ça a été écrit par peut-être un homme que vous connaissez, il s'appelle Boukhar Diouf. C'est un homme avec une plume extraordinaire, je vois des sourires, là. Alors écoutez bien ce qu'il a écrit, vraiment ça porte à réflexion. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond de ce temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, je le dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors on écoute la prochaine pièce musicale. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon
tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Il est probablement avec les anges, puis il est probablement un ange pour vous aujourd'hui. C'est le même qu'il faut le voir. Donc, je vais vous faire une prière universelle. Vous allez répondre « Reste avec nous, Seigneur ». Supplions le Seigneur de rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Face au douloureux mystère de la mort, ne nous abandonne pas, nous t'en prions. Reste avec nous, Seigneur. Que le souvenir de notre frère Philippe nous incite à devenir meilleurs et nous remplisse d'espérance. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que la mémoire de tous ceux et celles qui nous quittent nous ouvre les profondeurs de la vie, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont connu de proches, très proches, Philippe? Oui. On n'est pas beaucoup. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de ses qualités, un souvenir que vous pourrez peut-être avoir ou une anecdote, peut-être nous faire rire un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... Ça ne vous vient pas? Mais c'est toujours plus difficile de... Quand tu passes en deuxième, ça va mieux, mais ça me prend un premier pour commencer. Hein? Ben moi, c'est peut-être pas une anecdote, mais ce que je retiens de Philippe, c'est peut-être son dévouement aussi pour sa Lucette. C'était un homme qui était proche d'elle, puis qui aimait y faire plaisir, puis qui s'occupait de la contenter. Ouais. Ah, oui. Il l'a aimé beaucoup, je pense. Hein? Oui, je pense que oui. 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 Bien, ça paraissait, c'est déjà, on parlait d'amour tantôt. Oui. Mais c'était ça, l'amour, je pense. Oui. Hein. Ouais. Combien d'années a-t-il été avec sa Lucette? 97. Je sais pas. Plus que 20 ans? Plus que une vingtaine d'années, oui. Ah oui. Oui, oui. Ah ben. Ben, c'est le fun de se rappeler de l'amour qu'il y a eu pour son épouse ou son amoureuse. Hein? Ouais, hein? Ouais. Donc, y a-t-il des souvenirs qui vous viennent à l'idée de lui ou des qualités? Les qualités qu'il pouvait avoir, Philippe? Il était prêt à aider tout le monde. C'est un homme qui était prêt à aider tout le monde. Un grand cœur, d'abord. Oui, il était vraiment... Il avait le don de soi, Philippe. Oui, il se donnait. Ah oui. Souriant aussi. Souriant, oui. Moi, je l'ai presque toujours vu souriant, là, avec une belle humeur. Puis, ouais. OK.
Y a-t-il un autre qui voudrait parler? De quoi qui vous vient? Mais vous n'êtes pas obligé, vous n'en faites pas. Hein? Mais déjà là, on a parlé d'amour. Hein? Puis que c'était un homme qui aimait aider à tout le monde. Puis ça, c'est une belle qualité d'aider les autres. Il disait qu'il nous aimait. Oui, il était capable de le prononcer. Oui, il ne trouvait pas ça comme une faiblesse. OK. Il affirmait son amour. C'était une personne généreuse. Parce que c'est ça qui est important dans la vie. On parlait d'amour. D'être capable de le nommer. Je t'aime. D'être capable d'avoir une conversation téléphonique, d'écouter la personne et que la personne sente qu'on a de l'empathie. Tu sais, aujourd'hui, on se texte. Hein? On se texte, puis ça va vite. Mais la personne qui est au bout là, du texte, qui est au bout, qui lit le texto, on ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait pas, peut-être qu'elle a bien mal. Mais ce qu'on y écrit, là, c'est pas comme si on lui parle. Hein? Tu sais, se parler là, quand ça va pas bien, ça fait donc du bien, hein, de pouvoir se confier. Fait que c'est ça l'amour. On devrait se dire « je t'aime » plus souvent. Mais je pense que vous êtes des gens d'amour, je le vois dans vos yeux. D'accord? Donc, on va poursuivre. Il y a un vieux routier qui disait, il s'appelait Charlie Chaplin. C'est loin, ça. Il y en a peut-être qui se rappellent, là, avec son chapeau, là. Mais c'est beau ce qu'il dit. Il disait, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. » Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Dans le texte de Boucard Diouf, ça voulait dire, dans le fond, hein, pour faire un résumé, ça veut dire de profiter du moment présent. Le moment qu'on a, là, on va juste prendre une balade, c'est ça le moment présent. On voit la nature, c'est ça le moment présent. C'est ça, les petits bonheurs. Des fois, on ne les voit pas. Puis il y a eu des bonheurs que vous avez vécus avec Philippe. C'est ça, prendre le temps. Le temps d'écouter notre cœur. Hein? Je vais vous parler aussi de la gratitude. Aujourd'hui, là, on entend parler beaucoup de la gratitude. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Parce qu'on croit en Dieu, certainement, mais pour attirer des choses dans la vie, il faut faire nos remerciements. Tu sais, on a passé une belle journée, puis mon Dieu que ça a bien été. Mais pourquoi pas dire merci à la vie? Hein? Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder un cadeau d'une journée supplémentaire à vivre. Le matin, pourquoi pas se dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles, justement, de la nature. C'est tellement important d'apprécier tous ces petits bonheurs de la vie que nous avons vécus avec Philippe. Soyons forts, soyons empathiques aussi pour tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui peut-être auraient aimé être là. Tous ceux qui souffrent dans la vie. Même pour nous, hein, on a tous nos petits casse-têtes, nos problèmes. On peut avoir une pensée pour nous et pour Philippe. Parce qu'il y en a du monde qui souffre sur la terre. Je n'ai pas besoin de vous en parler bien longtemps, vous le savez tout ça. Mais si on s'envoyait de l'énergie, là, une belle énergie, une belle vibration d'amour, mais le monde n'en sera que meilleur. C'est de se connecter avec la vie, l'univers. On parle beaucoup de l'univers aussi. Donc, Seigneur, tu t'es fait homme, pauvre, serviteur, crucifié, pour être de chez nous. Tu t'es fait pain et vin, nourriture et breuvage pour devenir vie en nous. Alors, l'amour dont tu es témoin nous envahit. La vie dont tu es porteur devient nôtre. Merci, Seigneur. Merci dans nos espoirs et nos angoisses.
Merci pour la paix et ta joie que tu partages maintenant avec Philippe et que tu nous réserves pour les siècles des siècles. Alors, nous allons écouter une prochaine pièce musicale avant de conclure cette cérémonie. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour. Aiment. Aimons-nous quand même la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. On vit sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie. Je m'aime, tu t'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous vous aimez. Ils s'aimeront. C'est assez beau que vous ayez choisi cette pièce-là. C'est un résumé de ce qu'on vient de parler. Hein? C'est les paroles. C'est Yvon Deschamps, c'est pas d'hier, ça. Là. Ça doit faire quoi, 40 ans que ça a été fait, cette chanson-là? Mais quand on l'écoute, il me semble que c'est bon de la réentendre. Hein? Il a fait du bien, lui aussi, dans sa vie, Yvon Deschamps. Alors, vous savez, nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors nous allons prendre un moment de silence pour remercier Dieu pour la vie de Philippe qui a pu être avec sa douce, son amoureuse, tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, et aussi une pensée pour vous tous. Donc, peut-être que je vous proposerai, lorsqu'on va faire le moment de silence, justement de penser, de prendre une photo dans votre tête du meilleur moment que vous avez passé avec Philippe. Il y a sûrement de quoi qui va vous venir.
Bien, c'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné, même si je ne m'en attendais pas pour cette célébration. Bien, je vous souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et surtout de sérénité pour la suite des choses, qui a rendu ce moment bien très significatif aujourd'hui. Nous avons honoré Philippe. Merci, merci, merci pour tout ce que tu nous as laissé. Alors, je vais inviter mon directeur de vous adresser juste quelques mots avant que l'on quitte. Alors, au nom de la famille, bien sûr, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à monsieur. Nous allons nous diriger vers le columbarium pour la mise en place de l'urne. Et bien sûr, la cérémonie va se terminer ainsi par la suite. Alors, on vous demande bien sûr d'être très prudent à votre retour à la maison sur les routes par la suite. Et je voudrais profiter aussi pour remercier Pierre-Michel qui brûle pour point, qu'on dit, s'est occupé pour la cérémonie aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre l'une dans quelques instants sur une musique de Ginette Renaud, je crois, la dernière chanson, c'est un peu ça. Donc, pour le chant de sortie, pour se rendre au columbarium. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ceux qui s'en vont, pardonnons ceux qui nous laissent, ceux qui sont offensés, ne nous soumets pas à la tentation. Avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.